Bonjour, je m'appelle Eric Borès, dit Doudou, enfin tout le monde m'appelle Doudou, voire même DJ Doudou. Et pour en revenir sur cet épisode, c'est ma femme qui m'appelait Doudou dans l'intimité et les gens se sont appropriés ce nom et m'appellent de façon générale Doudou, DJ Doudou, alors que c'est pas du tout un nom de scène, c'est quelque chose qui part de quelque chose de privé à la base. C'est assez drôle d'ailleurs de voir l'évolution de tout ça. J'étais étudiant à Tours, j'avais un ami qui bossait dans un complexe juste à côté, à Saumur. Bowling et boîte de nuit, j'étais tous les week-ends là-bas et un jour il y a eu un défaut à l'époque on appelait ça un DJ Light. Donc c'est la personne qui s'occupait essentiellement des lumières. Et donc du jour au lendemain j'ai commencé à m'occuper des lumières sans y connaître rien du tout. Donc j'ai appris vraiment sur le terrain. J'ai passé 3 ans dans cet établissement et donc j'ai eu la chance de côtoyer 7 DJ avec une mécanique complètement différente et des pros, dont un champion de France à l'époque. Et à cette époque-là, ils n'avaient pas envie de faire le warm-up, ce qu'on appelle le début de soirée. Ils voulaient arriver comme des stars. Et donc c'est moi qui faisais les débuts de soirée, en plus de la partie lumière que je faisais toute la soirée. Donc ces 7 personnes m'ont appris le métier de façon différente. À l'époque, on bossait sur vinyle, donc fin des années 80. Alors là, le concept de la suite, c'est un 3 en 1 que j'ai voulu comme ça quand je l'ai créé avec mon ex-femme. En fait, l'idée, c'était juste de répondre à une demande qui était personnelle dans un premier temps, mais qui touchait un peu tout le monde. Créer un endroit où les gens puissent échanger, puissent profiter de la soirée, et que surtout qui regroupe les 3 points principaux, en l'occurrence l'apéritif, la partie dîner et la partie soirée, donc de vivre sa soirée dans un seul établissement, d'où l'attachement aussi d'avoir 3 espaces décorés complètement différemment, pour que les gens n'aient pas l'impression qu'ils soient au même endroit. Donc j'ai eu l'idée il y a quelques années. À l'époque, l'établissement n'a pas forcément accès à la musique, à part aller acheter des CD à la Fnac ou à Virgin. Et de mettre un appareil qui gère des CD qui tournent en boucle toute la soirée, qui sont souvent les mêmes. Et j'ai essayé de répondre à ce besoin-là et créer un petit soft qui gère la musique et proposer des établissements, en l'occurrence à l'époque c'était des bars d'ambiance mais qui n'avaient pas de DJ, de leur apporter des playlists musicales qui pouvaient jouer en fonction des gens qu'ils avaient en face. Si c'était plus âgé, mettre une playlist de jazz. Alors l'idée c'était pas de remplir la machine pour la remplir, mais c'était vraiment mettre les morceaux les plus intéressants pour pouvoir avoir une réactivité sur l'ambiance générale de l'établissement. Et dans le premier d'ailleurs qui m'a fait bosser, je tiens à le préciser, c'est Bernard Laporte qui avait le camping de la Forêt à l'époque, qui m'a fait confiance et qui a pris la première machine, qui a fait référence après chez Pierre au niveau du bar. Et après la demande a été un peu plus précise. Et là, j'ai créé avec une boîte allemande qui a une succursale à Lyon qui s'appelle Idéal. Et là, on a créé un automate, donc une machine qui marche toute seule. Donc qui s'allumait le matin, qui gérait la musique de façon intégrale toute la journée avec une évolution musicale liée à leur activité. Dans la continuité, j'ai des casinos qui ont fait appel à moi et je me suis occupé de l'identité musicale de tous ces établissements. L'idée était bien évidemment d'avoir quelque chose de bien précis et bien défini par rapport à leurs besoins, leurs attentes et surtout leur clientèle. Donc les machines c'est pas du copier-coller, c'est vraiment un travail fait sur chaque machine en fonction des besoins des uns et des autres.